Eh Lisa, t'as pas 10 balles pour mon café? Quoi? 10 € un café? Normal que t'aies plus rien, toi. Non mais je garde la monnaie, hein. Je suis à sec. Faudrait peut-être penser à bosser. Mon cousin cherche un babysitter. Virgile, garder des enfants. Ouais, non mais Covid, tout ça, c'est dur de trouver un job. Le gouvernement parle d'un plan de relance exceptionnel, non? Je sais pas, mais je veux bien 10 balles, stop. Pour mon plan de relance perso. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup. Bon, quand on est lycéen, on ne chôme pas déjà. Selon le Bureau international du travail, le chômage s'applique à toutes les personnes entre 15 et 64 ans qui n'ont pas d'emploi rémunéré, mais qui sont disponibles et en recherche active d'un travail. On calcule ensuite un taux de chômage qui est le rapport entre le nombre de chômeurs et le total de la population active. En 2020, le taux de chômage tournait autour de 8% par exemple. Alors, le café pour monsieur. Merci. Du coup, si on décide de pas travailler, on est compté comme chômeur? Non, quand même pas, non. Yes, Lorraine. Quand tu es chômeur volontaire, tu ne peux pas être considéré comme disponible et en recherche active d'emploi. En théorie, seuls les chômeurs involontaires sont comptabilisés dans la population dite active, et donc dans les chiffres du chômage. C'est pareil pour ceux qui seraient disponibles pour travailler mais ne font pas de démarche pour trouver un emploi. On ne les prend pas en compte non plus. après, crise ou pas crise, il y a toujours du chômage. Alors, il y a deux types de chômage, conjoncturel et structurel. Conjoncturel, quand il est lié à une baisse temporaire de l'activité économique. Les gens consomment moins, donc les entreprises produisent et investissent moins. Et dans ce cas, l'État peut mener des politiques économiques de relance pour faire repartir la demande, donc la production et donc la création d'emplois. Sinon, le chômage est structurel. Et ça, c'est lié au déséquilibre entre offre et demande de travail. Il est dû à plusieurs facteurs. Déjà, il y a des entreprises qui ne trouvent pas les profils qu'elles recherchent, et puis il y a des métiers qui attirent moins. Les offres d'emploi dans ces domaines s'accumulent mais ne rencontrent pas la demande. Sans compter ceux qui refusent ou ne peuvent pas changer de région pour trouver du travail plus facilement. Il y a aussi des rigidités du marché du travail. Certaines réglementations limitent des licenciements ou dissuadent des embauches pour répondre à une augmentation ponctuelle de l'activité. Et du coup, freinent des recrutements. Et autre problème récurrent, les charges salariales jugées trop lourdes par les dirigeants d'entreprise, qui préfèrent donc ne pas embaucher ou automatiser en achetant des machines. Là encore, l'État peut agir sur la réduction des coûts salariaux ou sur des réglementations pour faciliter des embauches, ou même pour financer des formations dans l'idée de favoriser une meilleure adéquation entre les qualifications de la population active et les besoins des employeurs. Dans tous les cas, même lorsque l'économie est au plein emploi, il y a toujours des actifs qui quittent un emploi avant d'en retrouver un autre. Impossible de réduire ce niveau de chômage frictionnel, dit naturel ou incompressible. Taux de chômage. Rapport entre le nombre de chômeurs et le total de la population active. Chômage conjoncturel, il provient d'un ralentissement ou d'une baisse temporaire de l'activité économique. Structurel. Il est imputable aux contraintes structurelles qui pèsent sur l'équilibre entre l'offre et la demande de travail. Frictionnel, appelé aussi naturel et incompressible. Le niveau de chômage qui existe naturellement lorsque l'économie est au plein emploi. Donc impossible d'avoir 0% de chômage. Yes, comme Virgile qui rembourse ses dettes. Impossible. Tu vois la diff? Hé, Ah ouais? Explique du coup.